Bonjour, apôtre Tengue. Bonjour, ma fille Nathalie, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Ça fait longtemps. Très longtemps. Oui, vous êtes allé rester à Lomé, vous n'êtes plus revenu. Pourquoi? Oui, c'est l'œuvre de Dieu qui fait tout ça. Hein. Ah bon? On n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous avez fait à Lomé? Racontez-moi un peu. Donc, je suis dans la croisade, je suis dans les évangélisations, dans des villages, dans les villes et autres. C'est Dieu qui m'a parlé ici. Il m'a dit de rentrer en Afrique. Donc, j'ai seulement obéi à la voix de Dieu, ce qui a fait que je suis maintenant plus au pays qu'aux États-Unis. Qui est apôtre Tengue? Mon nom, c'est l'apôtre Prosper Ignace Tengue. Je suis le surintendant des églises et ministères d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution, communément appelée MIGES. Vous êtes basé où en fait, aux États-Unis ou bien en Afrique, au Togo? Je suis entre les États-Unis et le Togo. L'église a commencé là-bas avant que je ne vienne commencer une autre église aux États-Unis. Après 10 ans ici, Dieu m'a parlé de retourner chez moi, d'aller travailler plus au pays. Ce qui fait que je suis entre les deux. Je passe des mois au pays, au Togo, et je viens ici souvent aussi. C'était le début de l'année 1989 où j'ai donné ma vie dans le ministère. Christ est la réponse du pasteur Francis Agbana. Donc, après cela, il s'est fait que lui, il est parti à Londres. Mais c'est dans son ministère que j'ai reçu l'appel, mais je n'ai pas cru. Il y avait un temps où nous étions dans un moment de l'adoration. On adorait arriver à un niveau, c'est comme j'ai senti quelqu'un qui a poussé mon épaule en bas. Et j'ai ouvert mes yeux pour parler à la personne à côté de moi, pour dire pourquoi tu me pousses. Au même moment, l'homme de Dieu sur l'autel a dit, et il a fait sortir une parole de connaissance, que dans la foule, il y a une personne qui a senti une main pousser son épaule en bas, que la personne sort. Il y a un frère qui est sorti, il a dit non. Et l'autre que j'ai touché, j'ai dit pourquoi tu me pousses? Moi, il s'agit de toi. Je suis sorti. Comme ça, il a commencé par parler que la main de Dieu est sur ma vie. Ça va arriver que je vais prêcher l'évangile dans le monde entier. Amen. Mais, sœur Nathalie, je n'ai pas cru parce que je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup. Je bégayais à tel point que même en ce temps-là, quand j'étais même dans la classe, j'étais à l'école. Si je voulais parler, je devais aller écrire. Donc, quand l'homme de Dieu a dit que bon, tu vas prêcher l'évangile, à la fin du culte, j'ai ri tellement jusqu'à fatiguer. Je dis vraiment. Vous ne croyez pas que ça puisse être possible? Oui, parce que je me dis, je bégayais tellement, je me dis, avec quoi je vais prêcher? Prêcher n'est pas parler en langue. Parler en langue, au moins tu peux parler. Donc, je dis non, ça ne peut pas être moi. Mais une chose que j'ai remarqué, que j'étais tellement zélé, hein, quand je suis dans l'église, déjà 3 mois, les gens ont remarqué ma présence, y compris le pasteur. Donc, quand il est parti, j'ai commencé par aller dans d'autres églises, mais je ne sentais pas ça encore. Donc, j'ai rencontré un autre homme de Dieu et au nom du bishop Guidi Emmanuel. Donc, bon, ils ont commencé aussi leur ministère, je crois 1 an. Donc, quand on m'a invité,
là-bas. C'est une sœur qui m'a dit, oh, il faut venir voir, nous aussi, nous sommes en train de faire le culte. Je suis allé un dimanche, il n'y avait pas de banc, c'est des briques, les gens sont assis. Oh, wow, wow. Il n'y avait pas de tôle. Wow. Laissez-moi vous dire, quand je suis entré dans l'église, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais allé avec mon grand frère. Quand la sœur m'a invité, j'ai parlé à mon grand frère que tu viennes m'accompagner. Donc, le pasteur même a conduit la prière. Après ça, il a conduit la louange. Il a fait l'adoration. Il est au point de prêcher. Oh, wow. Je sentais en moi de faire quelque chose. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé à mon homme intérieur que c'est ici que tu dois adorer. J'ai levé mon doigt. Je dis, pasteur, tu veux prêcher? Est-ce que je peux interpréter? Donc il a dit oui. Qu'il a fini 40 jours de jeûne et prière. Dieu lui a dit qu'il va lui envoyer 2 personnes. C'était mon grand frère et moi. Oh, wow. J'ai interprété et on s'était senti adoré avec eux. Comme ça, on est devenus les assistants de ce grand homme de Dieu. Donc, j'allais à l'école biblique parce qu'il avait une école. Mais pour moi, c'est de connaître la Bible pour moi-même. Ce n'est pas pour venir prêcher. Mais j'étais bien dans la louange, adoration et la délivrance. Et le pasteur qui va me dire tout le temps, tu as un appel, tu vas prêcher. Je dis non. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à prêcher. Dieu m'a appelé à conduire la louange, adoration, prier pour les gens dans la délivrance. J'ai une onction de délivrance. Ce qui a fait que bon, je ne me suis pas donné à ce domaine, mais j'étais fréquent à l'école. Une fois, on a eu la visite de son père spirituel. Un de ses pères spirituels est venu du Ghana où on devait faire 3 jours de jeûne et prière. C'était dans les jeûnes et prières et le deuxième jour, le vieux qui prêchait, il est en train de chanter et moi j'étais dans le tambour qu'on jouait avant là. Je tapais, boum, boum, j'ai fermé les yeux en train de jouer. Le vieux a dit, stoppez tout. On a arrêté. Il dit, jeune homme, lève-toi. Je me suis levé. Il a dit, le premier jour, la nuit, Dieu l'a parlé. Il n'a pas voulu me dire quoi que ce soit. Mais le deuxième jour, la nuit là, l'esprit l'a dérangé. Il dit, toi, tu vas prêcher l'évangile dans le monde. Amen. Il ne m'a pas imposé la main, mais j'ai senti comme quelque chose est tombé de moi. Et puis, tu sais quoi? Ils ont dit, la semaine prochaine, le mercredi, tu dois prêcher. C'était mon calvaire. Quand je suis arrivé chez moi, à la maison, je pensais à la honte publique. Je me dis, ah, les gens là vont me honnir publiquement. Comment je vais faire? Donc, quand les jours approchaient, mon cœur soutillait au-dedans de moi, boum, 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 comme ça. Jusqu'au jour J. Le jour J, je me souviens, je fouillais la Bible de Genèse à Apocalypse. Je dis, je vais dire quoi au Seigneur? Et ce soir-là, je ne peux jamais oublier ça. Arrivé dans le programme, ils ont fini la louange, adoration, et le pasteur qui se lève et dit, aujourd'hui, c'est l'évangéliste Ignace Prosper Tengue qui va prêcher. Les gens ont crié, wow, mon cœur sautait au-dedans de moi. Mais je rends grâce à Dieu. Quand il m'a remis ce micro, j'ai senti un feu. Amen. Depuis lors, je prêche jusqu'aujourd'hui. Le jour-là, j'ai tellement prêché avec des délivrances, des gens qui sont partis. Oh, wow, déjà comme ça, des délivrances? Oui, oui. Wow. Je dis,
Moi, parce que dans le ministère de ce grand homme de Dieu, il a remarqué cela, que j'ai ces dons. Donc, dans les moments de délivrance, souvent, il me disait toujours, viens prendre le micro, prie pour les gens, je vois toujours. Quand je chantais même, je fais la louange, adoration, je vois les gens qui tombent. Il y a ça en moi. Tu vois. Donc, après ça, moi-même, je commence à faire des rêves. Je commence à faire des rêves. Et il y avait un zèle à moi de sortir, d'aller dans les villages, évangéliser. C'est comme ça que j'ai commencé. Quel est votre appel? Moi, je suis apôtre évangéliste. Ça, c'est mon domaine, c'est de gagner les âmes. C'est ce qui fait que le nom de mon ministère, c'est ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Pourquoi Jésus est la solution? Parce que moi-même, ma vie est un miracle. Parce que le premier jour que moi, ma maman m'a vu en train de prêcher, elle a dit, ce n'est pas mon fils. Parce que tout le monde me connaissait comme quelqu'un qui doit faire des gestes avant de parler, avant de prononcer. Mais elle m'a vu en train de prêcher sous l'onction. Quand on a fini, elle a dit, il y a quoi? J'ai dit, non, ça c'est le Saint-Esprit. Tu vois, un jour, j'étais dans la méditation et j'ai reçu le nom, Jésus est la solution. Et aussi, j'étais dans le monde, j'étais un bandit, j'étais dans les drogues. Les gens m'ont conseillé, fatigué. La famille, les tentatives, tout ça ont échoué. Mais c'est Jésus-Christ seul qui a pu changer ma vie. Amen. On te rend la gloire vraiment aujourd'hui. Amen. Depuis quand vous êtes engagé dans l'œuvre de Dieu? Ok. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ça fait 31 ans. Mais je suis engagé en tant que serviteur de Dieu. Ça fait 28 ans, c'est-à-dire depuis 1992. Vu ce que Dieu a fait dans ma propre vie, si je vais mourir et revenir sur terre, et on va me demander, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais toujours être pasteur. Amen. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans ma vie. Il y a deux choses que j'arrive à faire très, très bien. J'étais un bon footballeur. J'étais très, très bon dans le football. Mais après ça, ce que je peux faire sans même réfléchir, c'est l'œuvre de Dieu. Je vois que vous êtes dédié vraiment à l'œuvre de Dieu et que vraiment rien ne peut vous empêcher d'adorer Dieu. Mais est-ce que depuis que vous êtes connecté à Dieu, vous n'avez pas des oppositions? Un pasteur qui n'a pas d'opposition, de persécution, doit reposer la question sur son appel. Vous voyez? Vous devez être persécuté. Ça aussi, c'est en cela Dieu nous forme. Un moment où vous allez vous poser la question, Dieu, est-ce que tu es là-bas? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Ça arrive toujours des moments où tu ne trouveras même pas quelque chose à manger. Wow. Amen. Amen. Des témoignages que je vais partager avec toi, tu vas crier. Alléluia. Alléluia. Au début de mon appel, après le mariage, je travaillais dans une grande boutique de la place, je ne vais pas appeler le nom. Et en ce temps-là, à vrai dire, ce que nous faisons en train de dire que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel, moi, l'Esprit de Dieu me dérangeait et dit non, ce n'est pas ta place. Et j'ai signé ma démission. Je me disais, si la trompette sonnait, je ne vais pas voir Dieu. Donc, et après cela, ma femme est enceinte. Moi-même, j'ai fait la bijouterie. Et je me dis, non, je vais aller ouvrir mon atelier, ce que j'ai fait. Mais
un début, il n'y avait pas de boulot. Les gens ne venaient pas, il n'y avait pas de clientèle. Ma femme est enceinte. Mais une chose est qu'on s'est donné à Dieu. Mon habitude est d'adorer Dieu chaque matin. Je chante beaucoup. Donc, je me souviens, un jour, ma femme m'a réveillé. Il était vers 4h30. Papa, on n'a rien à la maison. On va faire comment? Amen. Je dis, adorons Dieu. On a commencé par adorer le Seigneur. Un ami à moi qui me doit de l'argent. Ça fait plus de 3 ans en ce moment. J'ai demandé fatigué. On a écouté quelqu'un taper à notre porte. J'ai dit à ma femme d'aller voir. C'était cet ami très pressé. Une moto l'a amené. Il dit, parce que je suis venu seulement pour te remettre ton argent. Ça, c'est un miracle, ça. Oui. Deuxièmement, ce que je vais te dire va t'étonner. On était dans la maison, on était des locataires. Il y a une sœur chrétienne aussi qui partage la même cour avec nous. Des fois, quand on n'a pas de farine, il faut imaginer, ça arrive des fois même qu'on n'a pas la farine, on doit prendre chez elle. Si elle n'a pas, si elle vient chez nous. Je me souviens un jour, et on a demandé la farine de maïs là, et on a préparé la pâte. Maintenant, le lendemain, à l'aube encore, ma femme me dit, papa, il n'y a plus rien, on va faire quoi? J'ai dit, adorons le Seigneur. Ça c'est mon point fort. Adorons le Seigneur. Prions. On a commencé par adorer. J'avais 135 francs. Comme tout, 135 francs. Je dis, quand il fait jour, je dis, prends les 135 francs, va au marché et on va bien manger. Elle a pris ça, elle était enceinte. Mais le jour-là, quand elle est arrivée au marché, la bonne dame qui vendait les condiments et autres dit, maman, aujourd'hui, je ne te vends rien. Prends tout. On lui a tout donné. Les 135 francs sont restés encore. J'étais assis à la devanture au portail. Elle revenait en train de chanter. Elle est entrée dans la maison en train de chanter. Je dis, ah, qu'est-ce qui arrive? Cette femme, elle chante ce matin encore. Elle dit, papa, regarde, on m'a donné tout ça. Maintenant, je dis, prépare-moi la pâte. Quand elle a mis ça au feu, je dis, va racler le bord. On va trouver un peu de farine pour ajouter, pour que ça soit dosé. Dans la chambre, elle a crié, elle dit, papa, viens voir. Sœur Nathalie, je suis entrée chez moi. Le bol est rempli de farine. Oh, ça c'est un miracle, ça. Je roulais par terre. Je disais à ma femme, ce que nous mangeons, le président de la République même n'a pas accès à ça. Notre nourriture vient du ciel. J'ai appris dans la Bible que lui n'a pas manqué la faim. Même moi, j'ai vu ça dans mon ministère. Vous voyez, on a traversé des moments, mais Dieu est fidèle. Quel verset biblique vous aimez le plus? Le verset que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6, où il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut travailler avec vous pour que vous voyez les succès dans votre ministère. Quoi que vous êtes en train de faire, quand le Saint-Esprit est là, vous aurez moins d'efforts. Vous allez faire de grandes choses. C'est pourquoi ce n'est ni par la force. Le jour que j'ai compris ça par révélation, ça a changé mon ministère. Amen. Mais est-ce que tu as quelqu'un à remercier aujourd'hui? Premièrement, je dois remercier Dieu. Je donne toute la gloire au Seigneur qui m'a appelé, qui m'a délivré, qui m'a retiré du monde, m'a placé dans son œuvre. Et je remercie mes pères spirituels
d'avoir eu la chance de servir à leurs pieds. J'ai servi 7 ans. C'est après 7 ans que j'ai commencé mon propre ministère. Et je te remercie aussi, toi qui as permis à ce que nous soyons ensemble en train de faire cette interview. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Je suis très fier de toi. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très fier de toi. Beaucoup. Parce que je te connais, ça fait depuis. Et je sais que tu es une femme battante. Merci, pasteur. Et tu es zélée, tu aimes la prière. Je me souviens les moments de veiller, tout ça. Et vraiment que le Seigneur t'amène loin. Merci, pasteur. Pour la gloire de son seul nom. Merci. Est-ce que tu as un mot de fin? Ce que je peux dire maintenant, je vais m'appuyer sur Jean, chapitre 14, le verset 6, qui dit, je vais lire si c'est permis, Jean, chapitre 14, le verset 6, la parole de Dieu dit là-bas, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. La Bible dit, Jésus lui dit, il s'agit de Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je lance cet appel à toutes ces personnes qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie à confesser Jésus. Parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit bien, nul ne vient au Père que par lui. Oui. Donc, Dieu qui m'a sauvé, il est prêt à sauver tout le monde. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Vous pouvez être prostitué, voleur. Jésus-Christ a écarté ses bras pour vous accueillir tous. Donc, donnez votre vie au Seigneur Jésus, qu'il devienne votre Seigneur et Sauveur. Je te remercie, pasteur, d'être venu sur ma chaîne. Non, c'est à moi de te remercier. Oh non, c'est une joie de t'avoir parce que tu as toujours été là lorsque j'avais besoin de toi. Et donc, c'est une fierté de t'avoir encore aujourd'hui sur cette chaîne. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Et vraiment, aussi. à très bientôt. Amen. Au revoir.